Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 384e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons avec la situation au Liban. 2 personnes ont été tuées lors d'une frappe de drone israélienne visant une voiture sur la route entre Kahal et Araya. Dans l'après-midi, des avions de chasse israéliens ont bombardé Jerd Alamat dans le district de Jbel. À Har Tahrik, dans la banlieue sud de Beyrouth, des colonnes de fumée continuent de s'élever suite à une frappe aérienne israélienne survenue dans la nuit. 6 frappes ont touché la banlieue durant la nuit, dont une qui a entièrement détruit un complexe résidentiel dans le secteur de Al-Laylake. Au sud du Liban, l'aviation israélienne a attaqué une maison à Yatar. Alors que les équipes de secours tentaient de sauver les blessés, Israël a de nouveau frappé, blessant 2 secouristes. Une frappe aérienne a également ciblé les environs de Hanoun et Jouaïa, dans le district de Tyr. Une série de raids a été menée dans plusieurs villages, dont Taïbé, Der Serien et Froun. De nombreux bâtiments résidentiels et commerces ont été détruits après avoir été visés par des frappes dans la région de Klimat Toufah. Une personne a été tuée et une autre blessée lors d'une frappe aérienne visant une moto à Atharot, dans le district de Tyr. La frappe aérienne israélienne de la nuit dernière sur la ville de Burj al-Lawi a causé la mort du maire Hassan Roumeiti. À l'aube, des avions ont ciblé le siège de l'autorité de santé dans la ville d'Al-Bazouriye, faisant plusieurs blessés. Dans l'après-midi, une frappe aérienne a frappé la ville d'Al-Khadr, à Baalbek, tuant 7 personnes et en blessant 14. Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un rassemblement de soldats israéliens à l'est de la ville de Aïtaroun, ainsi que dans les colonies de Manara et Mesgav-Am. De plus, le Hezbollah a ouvert le feu sur des soldats israéliens avançant dans le triangle Adaïsé, Rab-Talatin, Taïbé, avec des mitrailleuses et des roquettes. La radio de l'armée israélienne a cité une source militaire affirmant que, et je cite, « Pour la première fois depuis le début de la guerre, le Hezbollah a tiré 50 roquettes sur la Galilée en l'espace de 2 minutes. » Le ministère libanais de la Santé, Firas Abiad, a rapporté que 2574 personnes ont été tuées et 12 000 blessés depuis le début du conflit au Liban. Du côté de Gaza, les opérations israéliennes continuent. Au moins 17 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés à Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Selon le bureau des médias du gouvernement du Hamas, 9 enfants figurent parmi les tués. En parallèle, la défense civile a annoncé jeudi ne plus être en mesure de poursuivre ses activités de secours dans le nord de Gaza en raison des menaces israéliennes pesant sur ses équipes. Au niveau diplomatique maintenant, depuis Paris, le président français Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu au Liban à l'occasion d'une conférence internationale de soutien au pays. Également présent, le premier ministre sortant libanais, Najib Mikati, a quant à lui déclaré que le monopole des armes devait revenir à l'État et à l'armée libanaise. Toujours dans l'actualité, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était à Doha aujourd'hui où il s'est entretenu avec des responsables du Qatar dans le cadre des efforts de médiation sur Gaza. Il a notamment indiqué qu'il s'attendait à ce que les négociateurs se réunissent dans les prochains jours pour parvenir à une trêve. Il a aussi annoncé dans la foulée une nouvelle aide de 135 millions de dollars pour les Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie. De son côté, le premier ministre du Qatar, Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani, a déclaré dans la journée que son pays avait repris contact avec le Hamas suite à la mort de son chef, Yahya Senwar. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Retrouvez toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux.